Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien malgré cette pluie, ce déluge. Je ne sais pas s'il pleut chez vous aussi, mais là ici il pleut depuis un bon moment. Donc c'est pas plus mal, hein. Faut qu'il pleuve encore un coup parce que selon ce que le puceron premier va nous pomper, hein, faut quand même qu'il nous reste un peu de quoi boire et arroser les cultures. Enfin bref, vous avez vu ça d'ailleurs, hein, en parenthèse. Là il nous a fait un 8 mai en mode Pyongyang. Hein. C'est plus puceron premier, c'est puceron Kim Hung, hein, ou je sais plus comment il s'appelle ce dirigeant. Enfin bref, ambiance Corée du Nord, bref. On va voir, là je vais faire un tarot lit pour un petit peu voir ce qui nous attend. On va regarder un petit peu... Ah bah tiens, il y a la lune qui sort, hein, bah ça promet. Allez. Alors, quels vont être les prochains événements ? Ouais, un tarot libre comme ça quand il pleut, c'est très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal, je trouve. Bon, alors, attendez, je vais un petit peu baisser la caméra, si j'y arrive. Ouais, c'est pas gagné. Donc là, on a à la coupe, on a une force, une rupture. Donc là, plusieurs interprétations possibles. Donc la force, bon bah vous savez ce que c'est, hein, donc ça, c'est la répression, hein, donc et une rupture. Alors là, on peut peut-être, moi j'ai une double lecture, c'est-à-dire il va y avoir une répression qui incarne une rupture, c'est-à-dire qu'on passe au stade suivant, parce qu'il pourrait y avoir des victimes. Hein. Donc ça fait déjà un manque, je dis, en tout cas de la casse assurément, hein, puisque la mort est aussi les opérations chirurgicales, comme vous le savez. Donc là, on pourrait passer à un nouveau cap. Peut-être qu'à quelque part, c'est un peu ça le but aussi, hein, c'est de pousser les choses jusqu'aux extrêmes. Après ce 8 mai, vous avez vu que le puceron premier, il est à la dérive quand même. Bon, alors je vais prendre cette carte comme carte centrale du jeu. Donc ça, c'est donc la foule, le peuple, les foyers, les familles, hein, donc le pays. Alors, quels sont les prochains événements à venir ? Ben voilà, encore de la répression. Hein, vous voyez, ça continue. Hein, donc là, il faudra regarder, il faudra voir quelle carte la recouvre. Parce que bon, la force, en principe, c'est une carte aussi qui est positive. Mais là, ça peut être aussi donc une répression. Mais peut-être aussi des mouvements très forts. Hein, on va regarder ce qui se passe. Alors, donc là, on a un événement soudain qui vient un petit peu chambouler, la routine. Hein. Là, on a encore une loi, hein, ou peut-être une élection. Ah oui, je crois qu'il y a le Sénat, hein, c'est ça, il me semble. Hein. Alors, bon, ça, c'est les gens qui veulent plus de douceur, mais qui reprennent espoir aussi. Hein. Ça, c'est la foule, les gens, le peuple. Le pays qui reprend espoir. Ok. Alors là, on a le gouvernement. Ça va pousser un peu le chat. Vous voyez quand même. Le gouvernement. Ok, alors. De temps en temps, j'aime bien donner la parole aux oracles, les oracles et tarots, et les laisser libres de s'exprimer. Bon, alors là, il y a une annonce, donc je pense que Puceron Premier va faire une annonce, une communication, quelque chose, mais il est très hésitant, c'est pas habituel chez lui. Donc là, on dirait, comme en bon français, qu'il a le cul en deux chaises. Donc là, il va annoncer, est-ce qu'il va nous annoncer qu'il a le cul en deux chaises, comme ce qui serait bon. Avec lui, on peut s'attendre à tout, mais c'est quand même assez inhabituel. Bon, on va voir. En tout cas, il est à la croisée des chemins, ça c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah non, alors bon,
répression policière, il va y avoir. Donc la coupe, c'est peut-être en fait une forte mobilisation qui peut aussi induire une chute, hein, ou une rupture, la fin de quelque chose. Hein. Je reviens donc sur les deux tirages de la coupe, de la force et de la mort. Donc là, on pourrait aussi avoir un arrêt des forces de répression avec ce que je vois là. Parce que là, il y a une nouvelle. Bon, là, ça nous donne aussi qu'une partie de la répression vient comment dire, de l'Union européenne, hein, qui demande des serrages de vis. Ça sera mis en lumière aussi, mais ça me donne aussi que les gens se mobilisent, hein, ils communiquent entre eux, et il y a le soleil, donc c'est quand même heureux. Donc il y a à un moment donné quelque chose qui va se produire, et qui va faire qu'on va pouvoir reprendre la main, et retrouver quand même le soleil, le bonheur, le soleil représentant l'été aussi. Peut-être qu'en été, on va pouvoir, en plus des vacances, avoir le dessus, ça serait bien. Avoir le dessus et partir en vacances. Bon, alors après, donc là, on nous pourrit les espoirs qu'on peut faire par des financements venant de l'étranger. Donc là, on nous l'a fait à l'envers, ou alors on essaye de nous enrober quelque chose pour pouvoir asseoir des pratiques financières commanditées depuis l'étranger. Voilà, qui sont cachées, comme d'hab. Donc là, on va encore apprendre quelque chose qui va remonter à la surface de pratiques tordues. Hein. Donc en lien avec, alors peut-être aussi un scandale pour une femme, peut-être une femme au gouvernement, hein, qui a des mœurs aléatoires, vous voyez. Ça c'est possible aussi, quelque chose qui ressorte. Mais moi je vois surtout quelque chose ah mais en fait ouais, c'est ça qui me vient. Ça, c'est peut-être lié avec la banqueroute. Je vous en avais parlé l'année passée, j'entendais banqueroute, mais là, en fait, ils vont se servir de la situation dans laquelle Puceron Ier, Mozart de la dépense, nous a mise, pour exercer une sorte de chantage, en fait. Hein. Voilà. Bon, il y a peut-être Ursula qui va peut-être venir pour veiller à ce que ces combines financières, ces chantages financiers se mettent en place, en fait. Mais il y a une espèce de chantage. Là, en fait, le puceron premier, il n'est pas si libre que ça. Hein, donc, il fait ce qu'on lui dit de faire, hein, si jamais on avait encore un doute. Hein. Donc là, on a encore un chantage, on me dit aussi au niveau des transports. Donc là, il y a encore une combine au niveau des transports. Je ne sais pas ce que c'est. On va plus... Ah, peut-être ça, c'est les transports. Qu'on bloque les transports. Donc ça, c'est peut-être en lien avec les voitures électriques. Donc ça va être top, ça. Les voitures électriques au prix de l'électricité en ce moment. Puis ça va pas baisser, à mon avis, d'ici peu. Donc... là, on a un problème avec les transports. On aura peut-être aussi des grèves de transport. Hein. Donc peut-être elle sera empêchée de venir à cause de problèmes liés au transport. Hein, la Miss Ursulette. Hein. Il y aura peut-être des grèves, hein, qui fait qu'elle ne pourra pas venir comme elle veut. Bon, on verra bien. Alors, en plus, j'ai plus de cartes. Alors... là, on a un nouvel équilibre, une élection quelque chose de nouveau, qui garantit un équilibre. Le Parlement qui met aussi de l'eau dans son vin pour les jeunes liés à une loi. Bon, ça c'est dans la perspective. Ouais, bon, bah là, la chute. Là, on a la chute... il y a quelque chose qui va se passer. On a la chute. Bon, peut-être c'est le Sénat, mais non, je ne le vois pas. C'est pas ça qui chute. En tout cas, on a une institution qui chute. Ou un ministre qui chute. Ou alors, je sais pas, il pète un câble, il prend une rage monstrueuse. Un truc de fou, hein. Mais on a quelque chose qui, je me demande, je sais pas, la dissolution. J'avais vu que ça se produirait, mais ça serait pas son avantage. En tout cas, il y a une institution qui chute et ça part en cacahuète. Hein. Ouais, ben. En plus, c'est sur la partie concrète. Bon, qu'est-ce qui nous rend heureux là-bas? Voilà, ce qui nous rend heureux,
c'est que les choses évoluent. Il y a une évolution des choses qui est positive et durable. Donc, il y a quelque chose aussi, une évolution positive pour, je pense, les retraites, hein, les personnes âgées. Bon, ce qui pète là-bas. Ah ouais, non, mais là, il va se passer quelque chose. Ça, ouais, mais là, ce que je vois, c'est que c'est comme si ce gouv, par une décision inconsidérée et totalement irréfléchie, là, faisait basculer le conflit dans autre chose. Hein? Donc là, on a quand même, donc là, de nouveau, c'est un effondrement total. Donc la mort qui fait la voiture balai. On a, je pense, il devrait faire vraiment, vous avez vu le puceron premier, il avait des beaux pectoraux. Donc il a raison, parce que là, à un moment donné, les gens vont en avoir tellement marre qu'ils vont passer à autre chose, à un autre level, comme au bon vieux temps, vous voyez. Donc il pourrait y avoir une multiplication qu'on s'en prenne à ces ministres, et pas juste avec des casseroles, vous voyez. Ouais. Bon, je vais voir peut-être avec l'oracle du marc de café, que j'aime bien utiliser comme tarot complémentaire. Enfin non, plutôt comme oracle complémentaire. Alors, le puceron, pourquoi il a le cul en deux chaises? Bon, en tout cas, il est vraiment en train de se demander s'il continue ou s'il arrête aussi, hein, avec ça. Il est... j'ai l'impression de quelqu'un qui n'avait pas anticipé jusqu'où donc il pensait que ces provocations, c'était juste un peu comme ça pour les emmerder, hein, pour reprendre ces termes, mais qu'il n'avait pas anticipé que que ça serait aussi durable, en fait. Hein. Et en plus, il n'a pas comme il n'a pas le système psychologique pour se remettre en question, bah, du coup, il est coincé aussi. Il n'arrive pas à trouver une porte de sortie. Puis, à mon avis, c'est pas près d'arriver, hein, en plus du reste. Alors, pourquoi il a le cul en deux chaises? Bon, et oui, parce qu'il a des opportunités, ou du moins le pense-t-il. Des opportunités qui seraient une chance pour lui et qui lui permettraient d'avoir des deniers de manière quand même assez conséquente, hein, l'éléphant. Donc, oui, il aimerait bien foutre le camp, retrouver un travail dans le privé, en fait. Hein, ne plus être président de ces Français qui comprennent rien, mais il n'a pas le choix, il s'est engagé à quelque chose et du coup, il ne peut pas partir tant qu'il ne l'aura pas fait. Voilà, il y a des accords pour rendre une situation durable et une situation quand même plutôt agréable. Hein. Donc ça, c'est pour lui, il est en train... Moi, j'ai l'impression qu'il est en train de négocier l'après. C'est en fait, ce qui me vient, c'est comme si... Une fois qu'il aura fait aboutir ses négociations sur quelque chose qui lui est agréable, hein, puisque c'est pour lui que je fais la précision, là, à la limite, je ne serais pas étonnée qu'il foute le camp. Mais avant, il doit obtenir un accord, je dirais solide, hein, qui ne lui fera pas faux bond à la dernière minute, hein, pour pouvoir faire autre chose. Ok. Mais en tout cas, moi, je suis sûre... Enfin, ça fait un moment que je le dis, hein, que lui, il aimerait partir. Voilà, le chat. Donc, le chat, ça se fait en loose dé. Donc, ça serait peut-être dans quelque chose lié au luxe. Hein. Le chat, c'est lié au luxe, au raffinement. Donc ça, il ne le dit pas. C'est une forme d'hypocrisie. Mais c'est pas dit que ça se passe comme il veut avec l'ours. Hein. Donc là, on parle quand même aussi d'un établissement financier. Ouais, enfin, connotation quand même caca. Hein. Le djinn, c'est pas quand même, c'est pas une carte bénéfique dans ce jeu en tout cas. Bon, donc lui, en fait, il cherche une porte de sortie. Comment pourrait-il foutre le camp de son trône tout en ménageant ses arrières? En fait, là, il est en train de consolider ses arrières. Bon, bah écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire. Mais attention, bon, bah là, les représentants ministres et autres, hein, et autres élus, attention, là, il pourrait y avoir des
quelque chose contre leur personne et pas juste des bruits de casserole. Hein. C'est ce que je retiens ce soir. En plus, c'est dans la partie concrète. Donc, autant vous dire que le risque est quand même très grand. Alors, on va se faire un petit coup de Béréchit. Hein, ça fait un moment que je l'avais plus sorti. Alors, donc voilà, pour info, c'est son vrai nom. Allez. Pourquoi Béréchit? Parce que c'est marqué dessus comme le port-salut. Voilà. Et ça veut dire le commencement. Alors. Ah, bah ça c'est une belle coupe. Rester Dieu. Donc là, ça me laisse penser qu'il faut continuer à avoir la foi, à ne pas désespérer. D'ailleurs, j'ai un message, j'ai eu un message, il faudra que je vous le transmette. Après, je sais pas si je ferai une vidéo ou dans la communauté, mais un peu en lien, un peu de ce type-là. Donc là, voilà, rester avec Dieu. Hein, donc regardez la foi, en fait qu'on va traverser, si vous avez la foi que vous allez traverser la tempête, vous traverserez la tempête. Donc il faut vraiment avoir la foi. D'ailleurs le mal d'une certaine manière est une illusion. Hein, c'est ce qu'ils essayent de nous saouler pour nous faire peur. D'ailleurs, on a vu hein, ces dernières années. Mais si on n'a plus peur, et c'est eux qui vont avoir peur, vous voyez. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. La peur change de camp. Et ils ont peur parce qu'on n'a plus peur et puis qu'ils ne tiennent que là-dessus. Donc là, il faut se dire qu'on a la protection divine, on a la protection du ciel, qu'il faut rester sous cette protection du ciel divine et qu'il ne faut plus avoir peur en fait. Hein. Si on n'a plus peur, ils sont cuits. Ok. Alors, quels vont être les 5 prochains événements importants? Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc là, c'est la force, le pouvoir de la force. Hein. Sur la base. Donc il faut vraiment reprendre confiance en soi, en ses possibilités, en sa capacité de faire les choses, traverser les épreuves et apprendre un petit peu à désobéir par exemple. Donc voilà, il faut reprendre confiance en soi et en ses capacités fondamentales à avancer. Voilà, avoir foi en la vie qui est plus forte que tout. Hein. C'est un très joli assemblage. Donc voilà, il faut l'énergie de vie, il faut avoir confiance en elle. Hein. Faut avoir confiance en vos possibilités, en vos capacités de faire les choses, en votre capacité à ne pas vous laisser faire. Vous voyez ce qu'on voit maintenant, qui l'aurait imaginé? Vous voyez, les casseroles, c'est des choses toutes simples. Bon, moi j'adore la casserolade, mais indépendamment de ça, ça montre qu'en fait, même avec des choses toutes simples, on peut montrer qu'on n'est pas d'accord. Hein. Et vous voyez, là, il en est à vider les Champs-Élysées pour pas entendre les casseroles. Moi, j'aurais casserole ou pas, j'y serais allée, et puis va te faire foutre, tu vois. Donc, j'aurais fait un peu comme ça, casserole ou pas, j'y serais allée, fin de l'histoire. Mais lui, je sais pas, non, il voulait pas de casserole, peut-être parce qu'il se prend la honte. Hein. Enfin bon, bref, donc vous voyez, donc vous avez raison de faire confiance en vos possibilités, en vos capacités de faire les choses, de résister, de pas être d'accord, de mener votre vie comme vous l'entendez, de désobéir un coup sur le trajet. Donc voilà, hein. Croyez en les possibilités de la vie aussi. Hein. Il faut faire confiance à la vie, c'est très important par les temps qui courent. Bon, prendre le retour. Ok. Bon, là, ça me dit en fait qu'ils vont essayer de nous refaire peur.
Hein. Ils vont essayer de retrouver un moyen de nous faire peur, de nous renvoyer en retour la peur. Hein. Ils voient qu'on a pris confiance en nous, et là, ils vont essayer de nous refaire peur. Voilà, c'est bien le royaume, donc là, c'est le pouvoir. Hein. Donc là, en l'occurrence, ils vont essayer, ils peuvent pas imaginer, en fait c'est intéressant ce qui sort là, parce que ils n'ont que ça comme carte à jouer. Ils n'ont que juste la peur. Si on n'a plus peur, apparemment, ils n'ont plus rien en stock, en fait. Vous voyez? Donc, il faut vraiment pas avoir peur. Ils vont essayer de nous refaire peur, mais il faut pas se laisser intoxiquer, vous voyez? Voilà, parce qu'ils veulent rester aux commandes. Hein. Donc, ils veulent... mais ils n'ont que ça comme carte à jouer, la peur, c'est tout. En fait, vous voyez? Donc, ils vont essayer de nous refaire un coup pour nous faire peur. Alors, ils vont peut-être nous sortir un énième variant, un énième autre chose. Donc, voilà, parce qu'ils veulent rester aux commandes. Bah ouais, parce que la nourriture est bonne. Eh ouais. Ils veulent... parce que là, je dirais, ils ont toutes sortes d'avantages qui sont très agréables. Et qui redoutent de voir terminer. Mais s'ils continuent comme ça, bah, ça veut dire aussi que ces avantages qui les font rester seront terminés. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va très certainement réussir à se débarrasser de tout ce petit monde de Kyra. Hein. Bon. Découverte de l'habitat. Donc en fait, on retrouve un peu les joies des choses simples à la maison, comme se retrouver en famille, cultiver son potager si on a un jardin, en fait, alors ça c'est intéressant, parce que, en fait, les gens, le peuple, les gens, vous, moi, après ces 2 ans où on a été cloîtrés, on a redécouvert les bienfaits de la déco à la maison, de recevoir des amis, de cultiver des trucs. Mais c'est une colère, en fait, c'est une opposition. Et parce qu'on a retrouvé nos racines, nos fondamentaux, je dirais ce qui fait l'essentiel de la vie, il y a eu une prise de conscience qui s'est faite, et ça a permis à la colère de sortir. Justement, c'est ça. C'est parce qu'on nous a privés de tout ça que les gens sont mis en colère, parce qu'ils ont compris ce qu'on essayait de leur prendre. Voilà. Alors, l'armée, est-ce qu'elle est en colère ou est-ce qu'elle n'est pas contre la colère? Donc là, on parle de quelque chose de présent. Bon, l'armée, la police en fait partie. Ça, c'est un commandement. Donc là, ça c'est intriguant. Bon, alors attendez. Je vais poser ça là. Ah, voilà. D'accord. D'accord. Alors là, en fait, on va avoir quelque chose qui va se passer dans un présent proche, d'un ordre complètement dark, complètement malfaisant, malveillant, mais aussi illégal, qui va être donné aux forces de l'armée, dont la gendarmerie, si je me souviens bien, fait partie. Donc là, donc là, ça le confirme qu'on donne des ordres scélérats à ces gens. Bon, là, je ne sais pas encore comment interpréter ça. Oui, alors certains veulent partir. Certains souhaitent partir. Justement, parce qu'on leur fait faire des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Parce que bon, bah, on peut en penser ce qu'on veut, mais dans ces policiers, il n'y a pas que des cow-boys. D'ailleurs, je trouve que transformer quelqu'un en torche humaine, je trouve ça complètement barbare. Hein. Donc j'espère que ce malheureux policier pourra se remettre et que tout ira bien pour lui. Mais donc là, il y en a, ils voient que leur fonction est complètement dévoyée. Hein. On leur donne des ordres qui sont absolument ignobles, abjects, et certains veulent partir en fait, parce que ils veulent pas, c'est aussi des pères de famille, hein, souvent, donc ils veulent pas avoir les gens contre eux. Et ça, bon, ils vont peut-être aller, peut-être continuer dans le privé, ou je ne sais pas, mais bon, tout ceci, c'est quand même quelque chose qui vient de l'extérieur, de l'étranger. Voilà, donc là, ça me dit en fait que, bon, ils ont bien conscience
que tous ceux-ci, ils sont pas idiots, ils ont bien conscience. Alors peut-être aussi, ça me parle aussi des policiers étrangers qui font pas l'unanimité, qui jettent le discrédit sur la fonction elle-même. Et c'est pour ça aussi que certains veulent partir. Et ils veulent pas, ils veulent rester quand même unis avec les gens. Hein. Ils veulent pas, ils sont pas d'accord de travailler contre les gens. Hein. Ouais, j'en mets une dernière. Voilà, c'est contraire à leurs aspirations de leur âme. Eux, ils sont rentrés dans le métier parce qu'ils aiment les gens, parce qu'ils veulent, ils veulent que les gens soient en sécurité. Ils veulent pas tirer sur la foule ou faire des saloperies, vous voyez. Donc tout cela, en fait, là, on me parle de policiers qui ont une conscience. Donc ils sont pas tous mauvais, ce qui est plutôt rassurant. Et que comme on a mélangé des policiers, je dirais, comment dire, des policiers historiques qui ont quand même eu des cours d'état de droit dans leur formation, à des gens qui viennent de je ne sais où et qu'on leur met une carapace et puis allez-y, allez casser la gueule aux gens, eux, ils sont pas d'accord parce qu'ils ne veulent pas être assimilés à ces brutes, en fait, vous voyez. Donc eux, ils se sont donné la peine de faire une formation, de faire les choses parce qu'ils croyaient en leur métier. Et là, tout du coup, on les assimile à des brutes qui se comportent comme des cow-boys et vont accepter, c'est eux qui vont accepter de faire les ordres scélérats. Voyez. Donc la colère avec les gens, c'est ce que je disais, n'est pas terminée, loin s'en faut. On va vraiment au clash. Mais à un moment donné, je ne serais pas étonnée qu'il y ait un policier qui dise un peu que non, nous on n'est pas d'accord, peut-être qu'ils poseront leur casque, je ne sais pas ce qu'ils feront, mais à un moment donné, je ne serais pas étonnée qu'il y en ait un qui balance le tout en disant non, nous on n'est pas d'accord, on n'est pas comme eux, voilà, ils viennent d'ailleurs, eux, ils n'ont pas peur puisqu'ils n'habitent pas ici, donc du coup ils peuvent y aller, mais nous on n'est pas d'accord avec ces procédés. Ça nous est contraire. Donc il y en a un, je pense, qui va, ou un ou plusieurs, qui va montrer que la police, la vraie, ne marche pas avec les ordres caca. En tout cas, une partie d'entre eux refuseront de marcher avec les ordres caca, qui sont absolument répugnants. Bon, parce que bon, là, il est quand même question de tirer sur les gens ou de faire des choses vraiment, de pousser encore le plus loin le bouchon. Frères, les autres, donc là, ça nous invite un peu à la solidarité. Voilà, face au conflit. Voilà, donc là, on a une guerre de parole, en fait. Alors, vous pourriez me dire, c'est le conflit à l'Est, mais là, non, c'est une volonté de pousser au conflit les gens, hein, pour casser cette solidarité. Donc, il y a une volonté de nous pousser au conflit. Bon, il pourrait y arriver, donc il faut faire attention à ça. Voilà, c'est ça. Donc là, on veut vraiment que les gens se mettent dessus. C'est pour ça qu'ils jettent de l'huile sur le feu, enfin c'est le cas de dire. Donc pour que les gens s'opposent les uns aux autres, qu'il y ait deux camps qui se mettent dessus en fait. Donc là, on va encore avoir des discours, je dirais, de part et d'autre, hein, d'ailleurs, hein, dans le but vraiment de créer deux camps qui s'affrontent. Hein. C'est ça le but, hein, qui est encore... bon, il va y encore, à mon avis, avoir des émeutes. Voilà. Beaucoup de femmes, hein, qui luttent aussi. Hein. Beaucoup de femmes. Les femmes, elles ont la motive, en tout cas, pour lutter. Voilà, donc c'est bien une lutte où elles sont présentes, hein, donc ça me parle des manifs. Mais il y a aussi peut-être quelque chose qui va intervenir, qui vont peut-être mettre les femmes en colère, parce que selon comment les choses tournent, si on tire sur des gens, ben là, parce que j'en pense, parce qu'à un moment donné, on va y arriver à balles réelles, hein, donc... je vais pas faire peur, mais il y a le gouffre pour ça. Mais à un moment donné, selon comment les choses tournent, hein, selon comment les affrontements tournent, peut-être les femmes, elles vont voir leurs enfants ou leurs maris qui vont subir des graves traumatismes, préjudices, ou qui vont être handicapés, comme à l'époque des Yellow Gilead, hein. Et que là, qui vont être blessés, voire davantage, et que ça va mettre le feu aux poudres. Bon, c'est peut-être ce qu'ils veulent, hein. Voilà, donc là, on parle bien des manifestations. Donc, faites quand même attention. Moi, je vous dis qu'il y a une volonté de faire basculer le conflit à une échelle supérieure, et ils feront ce qu'il faut pour ça.
Hein. De l'autre côté, ben, ça se radicalise aussi. Hein. Donc là, on a une espèce comment dire, d'opposition très forte et très violente, hein, avec le feu. Hein. Donc attention aussi aux dames, hein, faites gaffe aussi. Hein, de ne pas être blessé lors des manifestations, parce que là on parle de feu, il y aura peut-être encore des autres histoires de cocktails, d'incendies, de choses comme ça, donc soyez vraiment très prudente quand vous sortez. Voilà, bon, c'est bien une histoire donc la raison de la manifestation, c'est bien une histoire d'argent, hein, c'est bien pour, mais ça va s'accentuer parce qu'il y a des problèmes, je vous dis, il y a des problèmes de famine, comme je l'avais vu dans le flash, hein, dans la vidéo précédente où j'en parlais. Les gens vont aussi manifester parce qu'ils ont faim. Je sais que c'est terrible, mais on y va. Enfin, ils font tout ce qu'il faut. Hein. Mais on a raison de lutter. Au moins, là, c'est une belle cause, quoi. Ça vaut le coup de lutter, ce coup-ci. Bon, servir, allez servir. Servir quoi? Servir le temple. Donc là, effectivement, donc là, c'est la foi qui motive les gens pour aller demander des réponses. Ah, là, il va y avoir aussi des manifestations par rapport à l'eau. C'est pas terminé, cette histoire. Ouais, l'eau dans les villes. Il va y avoir peut-être des problèmes d'eau dans les villes. Mais c'est bon parce que moi, je ressens quand même, indépendamment du business depuis son premier, je ressens quand même une vétusté, un problème d'approvisionnement d'eau parce que les canaux sont plus à jour. Donc là, ils sont... Oh, bah là, il y a une saloperie, tiens. Donc là, il y a quelque chose qui, pour moi, est lié... Alors, soit c'est un empoisonnement de l'eau, soit on détourne de l'eau de sa fonction première. Bon, bah ça, c'est un homme. Voilà. C'est quelqu'un qui a un certain savoir. Donc, il y a quelqu'un... Je me demande si le puceron premier va pas mandater quelqu'un de savoir, qui connaît bien l'énergie de l'eau, enfin je veux dire tous les paramètres, hein, et pour faire une saloperie en lien avec l'eau des villes, un empoisonnement de l'eau des villes. Enfin il y a quelque chose qui se fait qui est pas clair, hein, qui est en loose dé, qui est caché, hein, ou peut-être on va peut-être aussi découvrir en analysant des échantillons qu'il y a une négligence faite, notamment, alors peut-être délibérément, mais en raison aussi peut-être de la vétusté des infrastructures, il y a quelque chose, on a laissé passer quelque chose, et comme c'est un crime, donc c'est quelque chose d'illégal, on a fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire, ou enfin plutôt qu'on n'aurait pas dû faire, ou laisser passer quelque chose qu'on n'aurait pas dû laisser passer. Voilà, donc là c'est une maîtrise. Bon, le bon côté de l'histoire, c'est qu'après, on aura quand même une maîtrise. Il fallait en passer par là pour remettre les choses au carré, hein, c'est le cas de dire, peut-être rénover le système vétuste. Mais pour moi, il y a un empoisonnement, peut-être possiblement délibéré, hein, puis c'est un crime, hein, fait par un homme, ou un homme aux ordres peut-être aussi, hein, c'est pas impossible. Là, donc c'est en lien avec l'eau des villes, donc bon, bah, ceux qui vivent dans les villes, surtout dans les grandes villes, faites attention. Hein. Peut-être faites, si vous le pouvez, analyser ce que vous buvez, vous seriez peut-être étonné du résultat. Et... mais là, il y a quelque chose, je sais pas, peut-être quelque chose en lien avec des algues, une algue toxique où il y a quelque chose, et un empoisonnement, peut-être avec une algue, c'est pas... mais ou des métaux lourds aussi, ça peut être aussi des métaux lourds, des choses qui n'ont pas été correctement filtrées, ou... En tout cas, il y a un gros problème, et il y a un gros problème avec l'eau des villes, c'est un crime, on va le savoir, hein, ça va quand même faire, la une à un moment donné. Donc, par négligence ou délibérément, on va prendre une situation criminelle par rapport à l'eau des villes. Voilà. Bon, bah, je vous en ai assez raconté pour aujourd'hui. Courage, ne vous laissez pas faire, hein, restez libre. Hein. Je vous fais des gros becs et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.